Qu'est-ce qui s'est passé à Uvira le premier? Pourquoi la population, pourquoi le Wazalendo menace-t-il de mettre un temps d'insécurité dans la ville? Nous vous expliquons, c'est tout tourne tout autour du général Olivier Gassita. Aujourd'hui, est-ce que Constant Mutamba, finalement, la sentence va tomber ou bien il sera disculpé? C'est une journée décisive et c'est une journée à la fois remplie peut-être des éléments politiques qui peuvent nous amener à conclure ceci et cela. Alors nous allons faire cette analyse ensemble. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre 2025. Nous venons ce matin ou ce soir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous recevez, pour essayer de partager et de parler avec vous, ainsi aussi vous aider à qu'on puisse analyser ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, suivez-nous sur TikTok, ne manquez pas de aussi nous suivre, de nous follow sur Facebook, sur Analysons Congo, excusez, ne manquez pas de laisser votre commentaire, surtout laissez-nous un like et un cœur. Alors, le général Olivier Gassita, qui est-il? Jusque-là, le général Olivier Gassita, il est reconnu comme le commandant observance, c'est-à-dire chargé des opérations et des renseignements au 33e régiment, au 33e régiment militaire. Ainsi donc, excusez-moi, c'est le 33e régiment, dans le cadre des Soukola 2. Et on a retrouvé, peut-être pour les gens qui peuvent se rappeler, c'est l'image dont vous avez vu le chef d'État, le ministre de la Défense avec un CG, un frère, un officier Munyamulenge qui était au niveau de Kindu, que tout le monde était en train de l'encercler, se plaindre, dire des choses. Mais nous devons savoir que le général Gassita était avant la chute de Bukavu, il était à Bukavu. Mais il est sorti avant, le même des sources d'informations que nous avons, je me rappelle que même Gassita s'est retrouvé après le conflit de Yumbi. C'est lui qu'on avait envoyé là-bas pour essayer de maîtriser. C'est un officier vraiment qui fait bien son travail. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement c'est en 2024 que le président Félix avait nommé sur ordonnance, il est passé à ces grades-là. Alors, on l'a envoyé et il est parti à Uvira hier. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il était escorté par la police militaire de la FRDC ainsi que la police militaire burundaise. Connaissant la zone et l'aspect, il devait aller faire ses civilités puisqu'il a été demandé de venir rejoindre son poste. Un petit moment. Il était demandé de venir rejoindre son poste. Contacter le porte-parole, un lieutenant porte-parole du gouvernement de la République, du gouvernement des FRDC dans cette zone, a déclaré que le général était venu pour répondre aux responsabilités qui sont les siens, notamment c'est dont la hiérarchie lui a demandé, puisqu'il était basé à Kindu et connaissant que la deuxième zone de défense, la deuxième zone d'opération sous Colade se retrouve dans cet axe-là. C'est comme ça que lui est à observance et qu'il a été récemment affecté. Il a été obligé de venir à Uvira pour ça. Mais il n'a pas passé la nuit, il est sorti puisqu'il y a tellement eu de tensions entre lui et le Wazalendo qui disait, le Wazalendo l'acquise d'avoir comploté ou bien d'avoir permis à ce que Bukavu tombe. Les Wazalendo aussi l'acquise seulement, ce n'est pas ça, mais c'est puisque tout porte à croire et tout est bien clair, puisqu'il s'agit d'un Munyamulenge. Pour eux, il est venu là pour infiltrer le M23. Selon le raisonnement de Wazalendo notamment, il y a eu tous ceux qui s'appellent généraux, les Makanaki et consorts, ils ont même menacé qu'ils vont vraiment tirer des coups de feu si le général ne parte pas. Alors, toute la question maintenant qu'on est en train de se poser. Les mêmes Wazalendo qui sont en train de dire qu'ils ne veulent pas d'une autre personne, c'est-à-dire ils ne veulent pas d'un Munyamulenge dans la cité d'Uvira. Je vais leur rappeler, ceux qui ne savent pas, que le commandant 3e zone, c'est un Munyamulenge, c'est Masunzu. Je vais leur rappeler que dans le gouvernement, il y a un ministre, Gisaro, il est Munyamulenge, et il venait là-bas, et ils savent, il est du Sud Kivu. Je vais leur rappeler une chose, que ça, ce sont parmi les choses et les causes profondes de cette histoire.
on est en train de dire tout le jour que les gens doivent parler et les gens doivent dire. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, vous ne pouvez pas exclure certaines personnes de leur communauté et de leur identité. Alors, finalement, qu'est-ce que veut le Wazalendo? Nous comprenons que les Wazalendo sont dans la démarche de pouvoir chasser les FARDC d'Uvira et chasser même le gouverneur. Ils ont beaucoup menacé le gouverneur, mais le gouverneur n'est pas parti. Ils menacent trop le FARDC, mais ils ne partent pas. Puisque les Wazalendo veulent prendre le contrôle de la ville d'Uvira totalement, car depuis que Bitakwira les avait mis ces poisons dans la tête, disant que Uvira sera aussi une province, alors ils veulent une autodétermination de la cité d'Uvira étant province, mais sous le contrôle de Wazalendo. Chose compliquée puisque maintenant le Wazalendo veut défier l'autorité de l'État. Or, pour le moment, le gouvernement ne peut pas tourner les canons contre le Wazalendo puisqu'ils ont encore besoin de Wazalendo comme étant cher à canon. Mais cela manifeste déjà une malaise car à tout moment, si le M23 essaie d'attaquer, les FARDC eux-mêmes vont tourner leurs canons contre le Wazalendo puisque le Wazalendo devienne une pierre d'achoppement. Je vais soulever une chose. Batoto ya Uvira. Muneza angalia Uvira na Kalemi. Uvira na Kalemi, richesse yabo ya kwanza bote ni lac. Uvira et Kalemi dépendent du lac Tanganyika. Bien qu'il y a des minéraux, mais parlons un peu du lac. Mais est-ce que vous pouvez comparer les développements d'Uvira et le développement de Kalemi? C'est le jour et la nuit. Cet esprit qu'il y a à Uvira ne favorisera jamais Uvira de se développer. Il faudrait que les gens comprennent. Les gens à Uvira sont encore 30 ans en arrière dans leurs pensées. Ils demeurent toujours vers les années 90. Le monde évolue. Et quand vous prenez toujours Uvira, vous le laissez entre les mains de personnes dont vous pensez qu'ils doivent être vos leaders, qui n'ont pas suffisamment de connaissances et de bagages intellectuels, alors vous avez un problème. Nous sommes aujourd'hui le jour J pour le procès Mutamba. Est-ce qu'on va l'accuser ou bien on va l'innocenter? Il y a trop d'éléments qui disent oui et non. Premièrement, s'il est innocenté, premièrement, il ne peut pas être innocenté puisque Mutamba s'est fait beaucoup des ennemis. En commençant par le président Félix, il est en train de prendre la popularité qui revient au président Félix et ça, c'est un atout que le président Félix ne peut pas accepter. Deuxièmement, Constant a fait des problèmes avec sa première ministre et jusqu'à aujourd'hui, il a humilié 2 ou 3 fois la première ministre, à l'appelant Karaba la sorcière, à l'appelant Solo des détournements et c'est la première ministre qui est le chef du gouvernement. Si on le disculpe, donc il va rester dehors mais il n'entrera pas dans le gouvernement. Ça peut créer un malaise. Le magistrat à leur tour sont toujours en train de crier, le magistrat à leur tour sont toujours en train de crier du comportement, puisque Constant, les gens disent qu'il a bloqué certains de leurs mécanismes et moyens d'avoir l'argent. Mais si c'était Constant qui vous devait bloquer, nous pensons que l'idée devait être tirée origine de la présidence, et le président devait être celui qui rend plus cette idée forte, au lieu de mettre Constant Mutamba face au magistrat. Cependant, Constant Mutamba a aussi induit Félix dans plusieurs erreurs. Puisque Constant Mutamba, c'est lui qui avait initié les dossiers de l'arrestation de Joseph Kabila. Et ces dossiers-là est remplis d'irrégularités. Alors que nous savons tous le cheval de bataille que Constant Mutamba a demandé à ses fonctions, il disait, en lui-même, il a dit, c'est lui qui va arrêter Kabila, c'est lui qui va arrêter Nanga, c'est lui qui va tout. Il avait donné des promesses à Félix que s'il est nommé, tous ces gens-là vont être arrêtés. Bon. Il a arrêté, il a fait saisir le bien de Nanga, il a fait passer Nanga pour un condamné et tout ça. Ça a été une bêtise. Il a fait, aujourd'hui, la République se retrouve dans le merde avec l'histoire de Perrault, où il y a des preuves, c'est sorti du ministère de la Justice, et tout cela tombe sur le présent du président Félix. Je m'excuse encore. Il a amené l'histoire de Joseph Kabila qui est devenu un procès qui salit l'image, éternelle l'image. Tout cela tombe sur la tête de Félix. Alors, toutes ces choses-là qui entourent le procès et le mysticisme de ce procès-là deviennent des éléments importants pour Félix pour se dire non, il faut le mettre à l'écart. Par contre, si on laisse Constant Mutamba, cela démontre encore la faiblesse de cette justice.
Elle démontre la faiblesse de cette justice où tout le monde se dira il peut faire la même chose comme Constant Mutamba. Mais si aussi on arrête Constant Mutamba, on pose la question et les gens dont on a des preuves comme le Nicolas Kazadi, les consorts, et qui sont encore là, ils ne sont pas arrêtés. De quoi on est en train de parler là? Et si Félix arrête Constant Mutamba, aujourd'hui, Constant a démontré qu'il peut amener une couche de la population pour se soulever. Cependant, Constant, il est il est inconstant dans ce qu'il est en train de faire. On le voit le jour aller au mausolée de Tiens Tshisekedi. Par la même occasion, on le voit aussi au mausolée de Patrice Emery Lumumba. C'est quoi le message derrière ça? Il n'est ni chaud ni froid, ou bien il est un peu partout. Alors, aujourd'hui, on peut encore prolonger le procès, on peut encore ajourner ça, dire qu'il y a toujours des questions de dysfonctionnement, puisqu'on est toujours en train de chercher comment l'affaiblir de l'intérieur, et une fois étant affaibli, on va s'en servir. Mais est-ce que le président Félix va-t-il permettre qu'il y ait une forte tension? J'ai peur, et je crois qu'il ne peut pas le permettre pour éviter que les caméras tournent encore et les choses doivent se dire. Finalement, est-ce que Constant Mutamba a gain de cause dans la situation? Nous pouvons dire il a eu gain de cause puisqu'il y a une portion de la jeunesse qui est derrière lui. Nous pouvons aussi dire qu'il n'a pas eu gain de cause puisque le système dans lequel il est, tous ces systèmes-là veulent sa peau. Et que pensez-vous? Est-ce que Constant va-t-il être arrêté ou il sera libéré, il sera innocenté aujourd'hui? À vous le clavier. Pendant la journée, nous serons en train d'attendre et voir comment les choses vont se passer. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.